L'entreprise la plus puissante du monde, l'homme le plus riche du monde, n'est pas un planteur de cacao, n'est pas un vendeur de sardines, n'est pas quelqu'un qui loue des voitures. Il n'a pas une entreprise qui est dans le domaine de production de, je vais dire, de quelque chose qu'on peut toucher, mais il est dans le domaine du digital et du virtuel. Est-ce qu'on se suit? Ça veut dire que le monde a changé. En 2010, qui savait quelle était l'entreprise, la marque, et ça me permet de rentrer dans la stratégie de marque, quelle était l'entreprise, sinon la marque qui avait la plus grande valeur en 2010, ou même dans les années 2010? Qui sait? Qui a une idée? Allez-y. Exactement, c'était Coca-Cola. C'est-à-dire en 2010, la marque qui avait la plus grande valeur au monde, c'était Coca-Cola. Si je vous montre le classement de 2020, Coca-Cola n'est pas parmi les 10 premiers. Donc le monde change. Et si vous n'êtes pas conscient de ça, le monde va vous dépasser. C'est-à-dire le jour où vous allez vous réveiller là, vous allez dire, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Déjà même l'Afrique, nous sommes en retard de peut-être 30 ans sur nos amis. Hein. Combien d'années? 30 ans. Peut-être même si on veut, parce qu'on a envie d'être gentil, peut-être même on a un retard de 100 ans. Hein. Donc, nous en tant qu'entrepreneurs, nous devons chercher à rattraper notre état et à rentrer dans le virage de l'ère du numérique. C'est pour cela que les choses qu'on est en train de faire, les choses qu'on est en train d'apprendre, on n'est vraiment pas en train de s'amuser. Donc, pour ceux qui êtes venus en retard, on a un peu résumé ce qu'on a fait lors des 3 dernières sessions. Donc, tu vois, il faut me suivre. On va essayer d'avancer pour être très rapide. Donc, aujourd'hui, nous allons beaucoup travailler sur la marque. La marque. Une stratégie pour faire la différence. La marque. La marque. Je vais poser la question à 2 personnes. Pour vous, c'est quoi une marque? C'est quoi la marque? C'est quoi la marque? Comment vous définissez la marque? Bon, moi, pour la marque, c'est l'image qu'on associe à nos produits. Ok, pour lui, la marque... DJ, le micro n'est pas bon. Hein? Pour lui, la marque, c'est l'image qu'on associe. Qui d'autre a une réponse? C'est quoi la marque? C'est quoi une marque? Vous, monsieur, c'est quoi la marque? Moi, la marque, c'est le nom. Le nom. L'appellation. Ok, donc, si on interroge encore madame, allez-y, c'est pour vous, c'est quoi la marque? C'est l'identité du produit. Donc, toutes vos réponses ne sont pas fausses. Ceux qui participent à mes masterclass, ils ont dû voir qu'avec moi, souvent, j'ai l'habitude de redéfinir les mots d'une façon bizarre. Pour vous, c'est quoi une marque? C'est une autorité qu'on donne à un produit. Une autorité qu'on donne. Ok, donc toutes ces réponses-là sont exactes. Ceux qui ont fait un peu marketing à l'école, ils vont vous donner une réponse très marketing, un peu technique, un peu mystérieuse. Moi, j'aime aller dans les choses terre à terre. Pour que moi, je comprenne c'est quoi la marque, je regarde le mot marque. Pour moi, une marque, c'est ce qui vous marque. Je ne sais pas si vous suivez. Vous savez, le mot comme par exemple, ça c'est quoi? Ça c'est une tâche. Par exemple, je suis allé la dernière fois, j'ai mangé un foutou, ça m'a marqué. Je suis allé la dernière fois à Burger King, leur burger m'a marqué. Comment est-ce qu'ils m'ont reçu, ça m'a marqué. Donc pour bien comprendre la notion de marque, comme je veux qu'on la comprenne aujourd'hui, vous devez comprendre la marque, pas sous les définitions compliquées que vous pouvez trouver dans les dictionnaires, mais de façon concrète, vous devez vous poser la question, l'activité que je mène, mon entreprise que j'ai créée, ce que je suis en train de faire comme activité, comment est-ce que ça marque les gens? Donc c'est de la façon dont vous voulez que les personnes soient marquées. Vous allez maintenant commencer à comprendre les concepts marketing et compagnie qui vont vous permettre d'aboutir à l'élaboration d'une marque forte. Vous savez, l'enjeu des marques est tellement important. Récemment, je regardais un documentaire il y a à peu près 2 mois ou 1 mois. C'était intitulé La guerre des colas. Ça parlait beaucoup de la guerre entre Coca-Cola et Pepsi-Cola. Vous savez, quand j'ai regardé le documentaire, j'étais choqué. L'Américain moyen boit plus de cola que d'eau par an. C'est-à-dire l'Américain moyen, la quantité de litres de cola, je ne dis pas Coca parce qu'ils sont partagés là-bas entre les pros Coca-Cola et les pros Pepsi-Cola, au point où il y a des gens qui peuvent faire palabre. C'est-à-dire il y a des gens qui ne se parlent pas à cause de l'enjeu. C'est-à-dire quand tu es pour Pepsi-Cola, ceux qui sont de Coca-Cola, c'est presque tes ennemis. C'est presque comme l'inimitié qu'il y a entre Barcelone et Real de Madrid. Vous ne comprenez pas les choses parce que si vous dites à quelqu'un que Real Madrid est une marque, il ne va pas comprendre. Parce que pour lui, Real Madrid est un club de football.
Non. Peut-être ASEC est un club de football, mais le Real est une marque. Les personnes qui supportent le Real, pour eux, le Real représente quelque chose. Le Real les a marqués. Donc, du coup, vous devez comprendre c'est quoi une marque. Au point où il y a des personnes, dans le documentaire, on montrait, par exemple, quelqu'un qui travaillait à Pepsi Cola. Pendant, je crois, 15 ans, il était directeur commercial. Il n'a jamais bu de Coca-Cola dans sa vie. Et dans le documentaire, ils ont fait un test. On mettait dans un verre du Coca-Cola et du Pepsi Cola. Et on ne met rien. En fait, c'est deux verres vierges. Et puis, à l'intérieur d'un verre, il y a du Coca-Cola. À l'intérieur de l'autre verre, il y a du Pepsi. Et tu dois boire. Et puis, tu dois deviner. Je pense que je vais prendre l'autre micro. Tu dois deviner entre le verre 1 et le verre 2, qu'est-ce qui est Coca, qu'est-ce qui est Coca-Cola, qu'est-ce qui est Pepsi Cola. Beaucoup ont joué le jeu, beaucoup ont deviné. Mais lui, il dit, à cause de la probabilité qu'il va goûter Coca-Cola, lui, il ne peut pas jouer à ce. C'est-à-dire, il est à un niveau où il ne peut même pas goûter Coca-Cola même pour dire, je vais tester. Vous devez comprendre à quel point c'est important pour bâtir votre marque. Imaginez une boisson qui n'existait pas à l'ère où nos grands-pères se promenaient en cache-sexe dans les villages. C'est-à-dire, parce que Coca-Cola existe quand même il y a longtemps. Imagine, il y a 1000 ans, ou il y a 600 ans, la boisson Coca-Cola n'existait pas. Parce que la boisson Coca-Cola, c'est une invention de l'homme. Donc, imaginez une boisson qu'un homme a inventée, qui finit par être plus bu que de l'eau. Est-ce que vous comprenez à quel point une marque peut être puissante? Vous savez, aujourd'hui, je ne suis pas prophète, mais je peux pratiquement vous dire que Coca-Cola ne va jamais faire faillite. Même dans 50 ans, dans 100 ans, les gens vont continuer de boire du Coca-Cola. Sauf si c'est peut-être prouvé que Coca-Cola crée des maladies et qu'ils soient obligés de fermer. Donc, lorsque vous êtes un entrepreneur et que vous êtes confronté aux défis du 21e siècle, au-delà de votre capacité à vendre, à booster les ventes et toutes ces choses, vous devez réfléchir à quelle est la stratégie de ma marque ou quelle est la stratégie de la marque que je veux bâtir. Et on va essayer, dans le laps de temps qui nous reste, de faire beaucoup de choses.